Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine dans mon mini Happy Planner. Je vais commencer avec ces tampons de chez Casey Art de la collection Bujologie. Donc là, ce sont les tampons bannières que j'ai eu dans le kit de planeur de chez Scrap Kit & Co. Je vous mets la vidéo juste au-dessus si vous ne l'avez pas vue. Et donc je vais venir faire un thème arc-en-ciel pour cette semaine. Donc j'ai pris des chutes de papier, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel et je viens tamponner cette bannière sur chaque papier. Pour l'encre noire, c'est tout simplement celle de chez Artemio. Une fois que tous mes tamponnages sont terminés, je viens découper une à une les bannières. Je vais maintenant mettre toutes mes bannières de côté, je m'en servirai un peu plus tard. Pour ma page, je prends mon blanco en roller et je vais venir effacer les lignes qui séparent les jours de la semaine. Je prends ensuite ce washi, donc il est noir avec des triangles blancs et je vais venir le coller par-dessus le blanco. J'ai alterné entre chaque jour, j'ai mis un coup les triangles vers le haut et un coup vers le bas. Je reviens ensuite à mes bannières. Donc ce que je fais, c'est que je les mets dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel parce que je serai capable de ne pas faire attention et de me tromper. Et je vais venir ensuite les coller, donc je les colle par-dessus les jours de la semaine puisque je vais ensuite venir les tamponner à nouveau dessus. Et donc je fais ça pour tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Je prends ensuite cette planche de tampons et je vais venir prendre les mots qui correspondent au jour de la semaine que je vais venir tamponner par-dessus les bannières. À la base, je voulais faire cette étape avant de découper les bannières, mais j'ai complètement oublié, du coup je le fais maintenant, peu importe. De toute façon, le résultat sera le même. Donc là, l'idée c'est de bien faire attention et surtout de bien viser pour que les mots rentrent parfaitement dans la bannière. Le plus dur c'était pour le mercredi parce qu'il rentrait vraiment pile poil, mais sinon pour le reste ça a été. Pour les jours de la semaine, je vais les tamponner avec ces tampons en bois de chez ID Swap. Donc en fait, je prends toujours la même encre, l'encre noire. Comme j'ai mis beaucoup de couleurs avec les bannières, je voulais pas trop en rajouter pour pas que ça fasse too much. Donc c'est vrai que j'ai mis quand même beaucoup de noir pour les décorations. Et donc pour le tamponnage, c'était un peu galère parce que les tampons sont vraiment tout petits, donc il faut bien les tenir, il faut bien viser. C'est vrai que c'est ça l'inconvénient avec les tampons bois, c'est que malheureusement on ne voit pas où on tamponne. Donc là ce que je faisais, vous ne le voyez pas, mais je penchais ma tête au maximum sur la gauche contre le bureau pour bien voir si je tamponnais bien à côté. Surtout pour les dates où il y avait 2 chiffres comme le lundi, mardi et mercredi. D'ailleurs on voit que c'est pas super droit, mais bon. Et là pour le dimanche 4, il s'est mal tamponné, j'ai mal appuyé. Du coup, je viens le repasser avec un stylo noir. Je prends ensuite un de mes fidèles blocs de chez Mambi et je vais prendre ces petites puces parce qu'il y avait vraiment toutes les couleurs et je vais venir les coller sur chaque jour de la semaine pour noter mes horaires. Je vous dis qu'il y avait toutes les couleurs, mais juste celle du samedi, le bleu foncé. J'ai pas réussi à trouver quelque chose qui matchait vraiment bien avec la couleur, donc j'ai pris un autre style de bleu qui tirait vers le violet. C'était entre la couleur du vendredi et du dimanche. Donc bon, c'est vrai que c'est pas pile poil la même couleur, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Pour le stylo, je reprends le même que celui avec lequel j'avais repassé le 4. C'est un stylo de la marque Staedtler noir à pointe fine. Je prends maintenant cette planche de stickers de la marque Family Portrait que j'ai eu dans le kit planeur de chez Scrap Kit & Co de janvier. C'est bien parce qu'il y avait plein de couleurs et du coup je vais m'en servir pour noter ce que j'ai à faire dans les différentes journées. Alors par contre l'inconvénient c'est que je trouvais qu'ils avaient du mal à se détacher de la feuille comme s'ils étaient un peu mal coupés. C'est un peu dommage, du coup j'ai un peu galéré, mais sinon à part ça ils sont vraiment bien. Et j'aime beaucoup les cœurs parce qu'on peut les utiliser de deux façons. Soit on a le rond avec le cœur à l'intérieur qui est vide, ou soit on utilise le cœur. Du coup c'est pas mal, ça fait beaucoup de stickers, beaucoup de petites puces à utiliser. Et comme j'adore ça pour mettre dans mon planeur, c'est quelque chose que je vais beaucoup me servir. Puis en plus ça change un peu des puces de chez Mambi, ça fait un autre style comme ça.
Je reprends mon bloc Mambi et je prends un stickers to buy parce qu'il faut que j'aille faire des courses la semaine prochaine et j'avais déjà quelques petites choses à noter qu'il ne faut pas que j'oublie. Et en plus de ça, la page manquait un petit peu de rose. C'est vrai qu'il y a toutes les couleurs sauf le rose et c'est vraiment une couleur que j'adore. Donc du coup, j'ai rajouté ma petite touche personnelle. Je prends ensuite ces stickers et je vais venir couvrir la partie en bas à droite. C'est vrai que je l'aime pas trop à chaque fois sur les pages, j'essaie de la couvrir au maximum quand la page n'est pas trop chargée et puis quand il y a quelque chose qui va bien avec le thème. Donc là j'ai mis ça. J'ai aussi mis ce sticker Time to Plan parce que vu que je ne travaille pas ce jour-là, je risque très fortement de faire du planeur. Vu que la zone de notes est prise par ma mini liste de courses, j'en prends un autre que je vais coller sur la journée de couleur verte, donc la journée du jeudi, pour pouvoir noter des petites choses si j'ai besoin. Dans ce bloc de chez Mambi, je prends un sticker violet avec une citation que je viens coller au niveau de la journée du dimanche parce qu'elle est un peu vide pour le coup et je trouvais que ça manquait de couleur violette. J'ai terminé pour la déco, je rajoute un paperclip en forme de nœud que je vous ai montré dans un tuto il y a quelques semaines et ma page est terminée. Alors c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire, j'aime plutôt les choses avec des stickers, des die-cuts, des trucs trop mignons avec du rose. Donc du coup j'ai fait quelque chose d'un peu différent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt, bye bye!